Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons parler du widget List View. Voilà. On en parlera de List View de manière horizontale et List View de manière verticale. Sans plus tarder, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire ici, là, on est à l'intérieur de notre scaffold. Notre A-bar est là et notre body qui est là. On va commencer par le widget column et au fur et à mesure, on va voir aussi en fait les limites des colonnes. Donc là, ce que je vais faire, je vais retourner simplement un widget qu'on va appeler sizebox. Et là, je vais donner la hauteur, je vais le mettre à 80 comme ceci. En fait, le sizebox est un widget seulement sous forme des box, mais qui n'a pas de coloration. Il a juste la hauteur et la largeur. Maintenant, à part ça, il a aussi ce qu'on appelle par l'enfant. Au niveau de l'enfant, on va retourner directement list view. On va aller sur le point builder. Maintenant, au niveau de l'item, on va prendre notre contexte. Et à partir de notre contexte, on peut récupérer en fait L'index. Je récupère l'index. Et maintenant, regardez ce que je fais. Je sors ici. Je vais mettre comme ça là les accolades. Et là, je fais un return qui puisse me retourner quelque chose. Et là, à l'intérieur de ce list view, vous voyez, tout à l'heure, j'ai renvoyé quoi le builder, celui qui va construire les éléments. Maintenant, on a la taille. La taille, ça s'appelle par le item et count. Si je vais compter ça 10, je mets 10 comme ça là, ça va. Donc, on aura 10 éléments. Et là, au niveau de return, il va retourner quoi? Un cycle avatar qui aura un radius, on va le mettre à 40 comme ça là. Il aura aussi la propriété quoi? Background color. Donc, ici, on va aller sur du colors dot pink. J'adore la couleur pink. Et là, à la fin, mettez point virgule. Je sauvegarde comme ça là. On va se rendre compte que là, on a ceci. Et donc, du coup, par défaut, le list view qui est là, par défaut avec ces deux propriétés là, le item et count, le nombre de fois, et le builder qui conçoit en fait l'élément, que tout est en fait organisé de manière comment horizontale. Donc on va chercher maintenant le scroll. On va prendre le scroll axis. Donc à partir d'ici, on va prendre maintenant le axis dot horizontal pour que ça puisse se scroller de manière horizontale. Vous allez voir que depuis mon téléphone là, je peux maintenant scroller. Vous voyez, ça j'utilise mon téléphone, je peux scroller. Maintenant pour avoir des espacements, vous pouvez faire simplement au niveau de votre Cycle Avatar, le mettre à l'intérieur d'un widget padding. Comme ça, il va ajouter les paddings de manière automatique. Si je fais comme ça là, j'ajoute des paddings de manière automatique. Vous voyez? Donc là, ça scrolle de manière comment? Horizontale. En utilisant juste les trois propriétés là, on a le scroll, le item et count, le nombre et c'est tout. Donc ça, c'était le premier. Donc on va prendre le deuxième. Regardez notre size box. Ça s'arrête là. À partir de là, on va utiliser l'autre size box. Maintenant, de ce côté-là, on va utiliser un autre size box. On va utiliser un autre size box. Maintenant, ici, on va définir simplement la hauteur. Une petite hauteur de 10, donc de 20 pour que vous observez, qui puisse espacer simplement les éléments. Voilà. Si je fais ça, ça veut dire qu'il y a rien et rien n'est lisible ici. On a ajouté juste le petit espacement ici là avec un autre euh, box ici là, size box. Maintenant, ce qu'on va faire, vu qu'on parle de colonne, vu qu'on parle de colonne, tout l'espace qui reste là, on va mettre ça à l'intérieur d'un expanded. Comme ça, l'expanded va occuper tout l'espace restant. Donc, je vais aller d'abord par un container très simple et je donne la coloration pour qu'on voit ce que ça donne pour l'instant. Donc, je prends la coloration colors, date. Voilà, moi j'adore pink, donc je prends pink. Voilà, si je fais ça, vous allez voir que
il va occuper toute la partie qui reste ici là. Maintenant, nous, sauf qu'on ne va pas retourner sur notre conteneur là, on va retourner plutôt notre liste view.builder. Liste view.builder. Le item, si vous avez compris, là on parle de quoi? De notre contexte. On récupère quoi? On récupère notre index. À partir de là, on fait quoi? Là, on ouvre les accolades, on fait comme ça. On lui demande qu'il puisse nous retourner quelque chose. Return. Maintenant, en ce moment-là, on va parler d'un widget qu'on appelle le widget card. À la fin de ce widget card-là, on va mettre les points virgules. Maintenant, finissons d'abord avec notre liste view.builder. On va mettre le item et count. On va compter ça, on va aller sur du 20. Il est parti vite. On va mettre ça au niveau d'ici. On va mettre ça en 20. 20 comme ça. On va mettre 20 comme ceci. Maintenant, au niveau de notre carte ici, on va élever ça un tout petit peu. On va faire un elevated. On va élever ça à 2 dans la propriété elevated. Et nous, ce qui nous intéresse, je vais d'abord arrêter celui-là. Voilà, je vais arrêter, en fait, il me suggère. Donc, je vais prendre maintenant plutôt du shape ici, là. À partir de ce shape-là, on a ce qu'on appelle par le border. Donc, à partir de là, on peut prendre le border. Donc, ici, là, on va prendre la propriété rendered, render rectangle border. À l'intérieur de cela, vous avez les propriétés, à l'intérieur de cela, vous avez des propriétés de size et la propriété de radius. Donc, on va aller sur du border radius. Donc, les border radius, on va mettre de cycle comme ça, là, on va le mettre à 12. Et on va prendre maintenant la propriété side. La propriété side, on va prendre border side. Et ici, on va prendre la couleur, color. On prend colors dot black. Tout à l'heure, vous allez voir ce que je suis en train de faire. Black. Et ici, on va prendre quoi? On va prendre plutôt maintenant du width, la taille. Je vais mettre ça à 1 pour l'instant. Et vous allez voir tout à l'heure ce que ça donne. Regardez, dans notre card, on a quoi? On a d'abord notre elevated, on a mis à 2. On a notre shape qui est là. Ça s'arrête là parce qu'il renvoie en fait un rendered rectangle border où à l'intérieur on a mis des border radius et on a mis le side. Maintenant, à partir de là, on est toujours à l'intérieur de notre card ici là. À partir de là, on appelle maintenant l'enfant, le children. Et pour l'enfant, on va appeler ce qu'on appelle par du texte. Pour l'instant, on met seulement du texte comme ça là, on dit Flutter. Flutter, voilà. On sauvegarde pour qu'on voit ce que ça donne concrètement au niveau de l'interface ici. Vous voyez, regardez ce que ça donne. En fait, on a notre carte là qui donne ceci. Maintenant, nous, au lieu qu'on utilise ça, on va utiliser plutôt un list tile. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle par le list tile. Le list tile là a ce qu'on appelle par le leading, a ce qu'on appelle par le title. Tout à l'heure, je vais compléter cela. Donc, je vais commencer par le title ici là. Je dis Flutter. Et là, je peux récupérer maintenant l'index qui provient depuis notre liste view qui est là. Vous voyez, l'index qui est là, je récupère en fait. Il va commencer à compter par 0 vu que c'est les listes. Et ici là, j'ai un cycle avatar. On va faire la même chose de ce qu'on a fait là-bas. Maintenant, ici, on va aller seulement au niveau de la coloration border dot. Là, ici, je vais prendre toujours du pink parce que moi, j'adore du pink. Regardez ce que ça va donner au niveau de notre carte ici, là. Regardez ce que nos cartes donnent. Voilà, ça donne déjà quelque chose de très beau. À part ça, on a ce qu'on appelle par le subtitle. Donc, subtitle. Le subtitle ici, là, on va mettre simplement email.com. Email, comme ça, là, email. Donc, ici, on va aller sur du @gmail.com. J'ai omis de mettre quoi? gmail.com. Ouais, gmail.com.
je sauvegarde, vous allez voir que le subtitle, c'est ce qui se trouve en bas de votre title qui est là. Et pour prendre le dernier, en fait, on va prendre du trailing. Le trailing, ça veut dire c'est l'icône qui sera carrément à la fin ici là. Donc on va prendre le icons. À l'intérieur, on prend icons dot arrow arrow comme ça là, arrow back forward. Voilà, forward comme ça là. Voilà, comme ça va nous mettre la flèche en fait qui va aller de l'autre côté là-bas. Voilà un peu comment utiliser les listes view. Vous voyez, ici là, on a notre item et count. On a mis à 20. Ça veut dire que là, on a 20 éléments. Voilà, vous allez voir jusqu'à 19. Donc, ça commence à 0 jusqu'à 19. Ça fait 20 éléments. Et on a pris notre item builder qui conçut en fait l'élément. Il prend le contexte et l'index. Là, le widget card, il est là. Voilà. À l'intérieur du widget card, on a notre elevated qu'on a mis à 2. On a le shape qui est là, qui renvoie un rendered border. Et puis là, on a le qui renvoie en fait le list type comme enfant à l'intérieur. Or, le list type a quoi? Le leading, le title, les subtitles et le trailing qui renvoie seulement les widgets. Maintenant, regardez au niveau de scroll ici, là, par défaut, en fait, si je me mets là, en fait, les scroll par défaut, il est à vertical. Voilà pourquoi ici, là, je n'ai pas besoin d'utiliser le scroll. Pourquoi? Parce que le axis, là, est déjà à vertical. Voilà pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé, en fait, des limites. Imaginez que vous voulez que tout votre écran là puisse scroller. Voilà. Ouais. Vous voulez que tout l'écran puisse scroller. Pourquoi? Parce que ici là, ça scrolle de manière verticale et horizontale, ça marche très bien. Mais vous voulez que toute la partie scroll, en ce moment, vous avez les limites au niveau de votre colonne qui est là. Vous avez des limites. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour gérer dans les scrolls, vous allez utiliser ce qu'on appelle par le list view toujours. Maintenant, le list view là deviendra ce qu'on appelle par votre parent. Parent. Ça devient donc le parent. Maintenant, celui-là, si je sauvegarde là, vous allez vous rendre compte que j'aurai des problèmes au niveau de mon interface là. Pourquoi? Parce que le parent va gérer le scroll, ça va à l'infini. Et on se rend compte encore un expanded qui va à l'infini encore ici et une list view qui va encore à l'infini. Donc du coup, Dart nous suggère l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc Flutter nous suggère l'erreur plutôt. Donc on va enlever simplement l'expanded là. Donc je vais l'enlever proprement avec la parenthèse qui est là proprement dit, je l'enlève. Une fois que je l'enlève, vous voyez, donc à l'intérieur, c'est notre body qui renvoie quoi? Notre list view qui est notre parent, notre size box qui est là, notre box vide et notre list view.builder qui est là. Maintenant, quand je fais comme ça, j'ai maintenant deux listes view, le parent et l'enfant. Le parent va à l'infini, l'enfant aussi va à l'infini, donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça? En ce moment, vous vous mettez là, vous prenez la propriété string là, vous le mettez à vrai. Pourquoi? Tout à l'heure, je vais expliquer ça. Pourquoi à true plutôt? On le met à vrai pour occuper uniquement l'espace de combien de 20 éléments, pour éviter qu'il va à l'infini. Donc, je vais sauvegarder comme ceci. Voyez, là, ça sort maintenant. En ce moment-là, regardez, je n'arrive pas à scroller sur tout l'écran. Maintenant, ici, je vais dire quoi? Tout à l'heure, le deuxième liste view l'enfant qui scrolle. Moi, je vais dire, je vais prendre maintenant la propriété physique, physique comme ça là. Je vais aller sur the never scroll, never, never scrollable physique. Voilà. Donc ici devant, je mets du const comme ça là. Ouf, what happened? Donc, je fais comme ça, je sauvegarde. Ça veut dire que l'enfant ne va pas scroller, mais c'est plutôt le parent qui va gérer le scroll. Regardez si je fais comme ça là, c'est maintenant le parent qui gère le scroll. Or, le parent se trouve où? Le parent, c'est simplement notre liste view qui est là.
Donc c'est lui qui permet maintenant à ce que notre écran puisse faire quoi? Puisse scroller. Donc on scrolle de manière horizontale et on scrolle aussi de manière comment? Verticale. Donc voilà un peu, on est arrivé au terme de notre séance d'aujourd'hui. À nous revoir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, liker, c'était Lelo Educ.